L'erreur ne devrait pas être vécue comme une honte, mais comme un apprentissage. Série Petits pas, grande destinée. Thématique, la peur. Vous savez, récemment, j'ai réalisé quelque chose que je trouve vraiment triste. Je pense qu'une grande partie de nos peurs, de nos blocages, du fait qu'on n'ose pas vivre pleinement notre vraie vie, vient de la manière dont on nous a appris à voir l'erreur, notre socialisation. On nous a appris à vivre l'erreur comme une honte, comme si se tromper voulait dire qu'on était incapable, comme si échouer voulait dire qu'on était un échec nous-mêmes. On avait donc intérêt à bien réfléchir à la faisabilité de notre projet avant de se lancer. Et du coup, beaucoup de gens vivent avec cette peur constante d'être vus en train d'apprendre, ici faire des erreurs dans l'apprentissage. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toujours l'échec qui nous fait peur. Souvent, c'est le regard des autres pendant qu'on essaie. Le regard des gens quand on débute, quand on n'est pas encore bon, quand on hésite, quand on se cherche encore. Quand un enfant apprend à marcher et tombe, personne ne le regarde avec mépris. Personne ne dit « Waouh, il est nul, c'était perdu d'avance, c'est un incapable » ou encore « Oh, quelle honte !» Non, on comprend qu'il est simplement en train d'apprendre. Alors pourquoi en grandissant, on commence à croire qu'on devrait réussir du premier coup ? Pourquoi on se met autant de pression pour être parfait immédiatement ? Je pense que beaucoup d'entre nous ont grandi dans des environnements où l'erreur était humiliée, pointée du doigt, parfois même punie. Alors inconsciemment, notre cerveau finit par associer « je me trompe » à « je perds ma valeur ». Et ça crée des adultes qui ont peur d'essayer, des adultes qui cachent leurs rêves, qui repoussent leurs projets, qui attendent le bon moment, qui préfèrent rester silencieux plutôt que risquer d'être imparfaits publiquement. Surtout dans l'Église, l'échec, certains le perçoivent comme un signe d'immaturité, signe que l'on ne sait pas reconnaître les voies du Seigneur. Mais récemment, je me suis rendu compte de quelque chose. Toutes les personnes qu'on admire aujourd'hui ont été débutantes un jour. Les chanteurs ont chanté faux, les orateurs ont bégayé, se sont trompés, les créateurs ont eu des idées ratées, les personnes confiantes ont déjà tremblé elles aussi. Et moi je pense que cette perfection que l'on voit chez les autres, ils ne sont pas nés avec. Elle vient du fait d'avoir eu peur une fois, puis d'avoir quand même essayé, encore et encore, jusqu'à ce que leur cerveau apprenne progressivement à ne plus lancer cette alerte de peur archaïque à chaque fois qu'ils osent faire quelque chose. Et je pense que c'est exactement ce qu'on devrait faire nous aussi maintenant. Commencer par des petits pas. Dans la Bible, lorsque le peuple reconstruisait le temple après l'exil, certains méprisaient ses débuts, qu'ils trouvaient trop petits, pas assez impressionnants. Mais Dieu leur rappela ceci. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple, et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. Zacharie 4, 6-7, 9-10. Dieu ne méprise pas les petits commencements. Alors nous non plus, on ne devrait pas les mépriser. Petits pas, grande destinée.